يا من له صدري وكل شكايتي وبقربه كم تنجلي أشجاري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما توفيق ولا اعتصام إلا بالله عليه توكلت وأنيب. Chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Vendredi dernier, nous avons parlé de l'importance du temps dans la vie du musulman. Et que le temps, c'est la vie. Et que pour le fidèle, il faut prendre le temps. Prendre le temps d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Prendre le temps de faire le bien. Prendre le temps de se faire du bien. Prendre le temps de vivre l'amour et d'irradier l'amour. Parce que à la fin, au final, on va à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au final, il y a ce rendez-vous inéluctable. Il y a ce rendez-vous ultime avec Allah subhanahu wa ta'ala, où chacun et chacune d'entre nous devra rendre compte de ses actes. Et que devant Allah azza wa jal, Dieu nous dit dans le Coran, lisez votre registre, aujourd'hui vous serez votre propre juge. Que chacun et chacune va lui-même s'auto-évaluer devant Allah subhanahu wa ta'ala. Évaluer le bien qu'il a pu semer, évaluer les efforts qu'il a pu déployer au service de la cause de Dieu, évaluer l'amour qu'il a pu vivre et partager. C'est important de ne pas oublier ce rendez-vous-là. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous disait dans le hadith qu'une personne pudique vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui ne passe pas une seule nuit sans penser intensément à ce rendez-vous inéluctable. Vous savez, s'il y a au milieu, dans un monde qui parle que de relativité, de vérité relative, il y a cette vérité absolue, qu'on s'achemine inexorablement vers Dieu, qu'on va à sa rencontre pour sûr. Pour illustrer cela, il y a une histoire parlante, l'histoire de Al-Fudayl ibn Iyad. Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, un de nos éminents prédécesseurs, un moment dans une assise, il était l'imam de la Mecque, un moment dans une assise avec les fidèles. Vous savez, quand on rencontre les fidèles, ils sont toujours là, ils sont toujours présents dans les cours, on finit par sympathiser. Et en sympathisant avec un des assistants à ces assises, il lui a posé la question suivante, il a dit « Quel âge avez-vous » Après avoir demandé son nom, d'où il est, etc. C'est venu dans les questions « Quel âge avez-vous » La personne a dit « 60 ans ». Et le Fudayl ibn Iyad lui a dit « Tout au long de votre parcours de vie, vous étiez en voyage pour aller à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous êtes presque arrivé. » Pourquoi lui a dit ça? Parce que vous savez, l'âge moyen de la communauté musulmane des élus messagers sallallahu alayhi wa sallam, c'est entre 60 et 70. Et la personne, elle a répondu « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » Nous sommes à Dieu et vers lui nous retournerons. Mais Al-Fudayl ibn Iyad a voulu l'interpeller pour que cette phrase, et comme d'autres d'ailleurs, ne soit pas juste une formule de principe. Il lui a dit « Savez-vous ce que cela signifie? Savez-vous ce que cela implique ?» La personne, elle a dit non. Il a dit celui ou celle qui sait pertinemment qu'il s'achemine vers Dieu, qu'il va à sa rencontre pour sûr. Il faut qu'il sache qu'il va s'agenouiller devant Dieu, sans aucun voile entre lui et Allah, sans aucun traducteur. Et celui qui sait qu'il va s'agenouiller devant Dieu, il va se présenter devant Dieu, il faut qu'il sache qu'il va être interrogé, il va être questionné. Et il faut qu'il prépare la réponse. La personne s'est imaginé la situation, s'est imaginé ce passage-là en réalité. Et puis il a dit, que faire? Malhila. Lorsqu'il a vu qu'il va se présenter devant Dieu, il devra rendre compte de ses actes. Il a défilé devant lui l'ensemble où ce qu'il a retenu de ses actes, il a dit c'est difficile. Que faire? Et il faudrait lui dire c'est facile. Tuhsinu fima baqiya yughfar laka ma qad mada. Le bil agir dans ce qui te reste, il ne reste pas beaucoup, mais le bil agir effacera ce qui s'est passé. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, par sa grâce, il a fait que les bonnes actions effacent les mauvaises.
Et plus on réalise un retour sincère vers Dieu, plus on réalise une réconciliation sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il pardonne les mauvaises, mais il transforme les mauvaises actions en bonnes actions. Le bel agir dans ce qui reste de ta vie, Dieu pardonne ce qui s'est passé. En revanche, si tu agis mal dans ce qui reste, Allah subhanahu wa ta'ala te demandera des comptes sur ce qui s'est passé et ce qui reste. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de prendre conscience de nos responsabilités, de prendre conscience que nous allons à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour sûr. Et qu'Allah azza wa jalla nous permette que cette rencontre soit la rencontre avec le bien-aimé, soit la rencontre, une rencontre qui est fructueuse, où chacun et chacune d'entre nous va gagner l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala avec un grand A, la proximité d'Allah azza wa jalla, et surtout d'être proche, la proximité du messager sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. يا رب إني قد رضيت بكل ما قد ذقته من لوعة الحرمان فاكتب بجنات الخلود مكانتي قرب